a de la puissance dans le fait de rester tranquille. Souvent, lorsqu'on a des problèmes, on veut absolument que Dieu agisse et on s'agite. On essaie de trouver des solutions par nos propres moyens, on essaie de forcer la main de Dieu, alors que souvent, l'attitude que Dieu veut qu'on ait, c'est qu'on reste calme, qu'on reste tranquille. Je pense que c'est aussi le résultat de la société dans laquelle on est, où on est toujours poussé à faire plus, à faire le pas de plus, à toujours être productif. Du coup, on pense que pour avoir des résultats, il faut forcément être productif. Alors que dans la Bible, dans le raisonnement de Dieu, c'est tout le contraire. Jésus n'était jamais pressé. Là où Marie et Marthe voulaient absolument qu'il aille guérir Lazare, Jésus prenait son temps parce qu'il savait en qui il croyait, il savait la puissance du Dieu en qui il croyait. Le plus grand acte de foi qu'on puisse faire, c'est de s'abandonner à Dieu, c'est de se reposer en lui et de s'abandonner à son timing. La Bible dit dans Ésaïe 30:15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Psaume 127, versets 1 à 2 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a souvent cette notion de repos, de calme et de confiance. Parce que celui qui a confiance en Dieu, il sait que Dieu va agir pour sa situation. Peut-être pas autant que nous voulons, mais au temps parfait de Dieu. Alors reste calme, ne t'agite pas, sois en paix. Sache que parfois la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de prier, te confier en Dieu et savoir qu'il écoute tes prières et qu'en son temps, il les exaucera.